et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en compagnie de Quentin et son Unimog et aujourd'hui on va vous parler justement de ce véhicule qu'il a fait lui-même. C'est une belle bête, hein. Vous ne le voyez pas là, vraiment, vous le voyez tout petit au bout de mon doigt, mais vraiment c'est une belle bête. Allez, on va voir ça de plus près. Donc voilà, on est en compagnie de Quentin. Bonjour. Qui va nous présenter son véhicule. Donc on va directement sortir les petites questions, parce que moi j'ai plein de questions à lui poser. Et puis bah, du coup, il va me répondre en direct. Quentin, tu nous présentes un petit peu, allez, en général ton véhicule, pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un Unimog, donc c'est un camion mi-poids lourd, mi-forestier, mi-agricole. C'est un peu un mix de tout. 4 roues motrices, pas permanent. Je l'ai acheté en blanc, en camion ben. Après, j'ai acheté un container à l'armée française pour faire une cellule. J'ai fabriqué un faux châssis pour pouvoir porter le camion, rajouter une capucine, aménager l'intérieur, toutes les bidouilles. Je l'ai acheté cassé, le camion. Donc, avec un collègue Laurent, on a fait réparer le tube de poussée qui était cassé. Le radiateur qui était percé, calage moteur, pas mal de bidouilles, que de tête je me souviens pas. Donc tu as fait quand même énormément déjà de travaux dessus de base, ouais. Avant de pouvoir t'attaquer à l'aménagement. Oui, bien avant l'aménagement, il a fait beaucoup de travaux dessus, surtout que je voulais que ce soit à la base un camion d'expédition pour faire vraiment du franchissement. C'était mon objectif vraiment de base. Je voulais pas juste prendre les petits chemins, de la petite route, c'était vraiment pour faire du gros franchissement. C'est le franchissement qui me plaît dans la vie, donc voilà, c'était vraiment ça qui me branchait. Voilà, là on voit bien qu'avec un véhicule comme ça, du franchissement on peut en faire. Hein. Donc au niveau du modèle, je me suis un peu renseigné hein, avant qu'on se rencontre et donc tu m'as dit que c'était un Unimog 1500. Ouais. Donc ça veut dire quoi 1500? Alors chaque modèle, chaque Unimog, ils ont un numéro de série. Ils sont fabriqués sur plein de bases différentes, du 424, 425, 427, 435 et j'en passe. Donc moi c'est un Unimog, c'est un U425C, type C, donc le C pour le 1500, le type B pour le 1300. Okay. Le 1500, la particularité c'est qu'il a 150 chevaux, donc c'est plutôt facile à retenir voilà, pour le modèle, et le 1300 a 130 chevaux. Donc, okay. Donc en fait c'est un peu comme les Mercedes Adego en porteur. Ouais. Par exemple un 1228, c'est un 12 tonnes, 280 chevaux. Voilà. Tout simplement. Ok, Mercedes a gardé les mêmes bases pour les dénominations des véhicules. Voilà. Sauf certains Unimog où ils se sont embrouillés, où là je comprends plus rien. Pas... Je me suis un petit peu renseigné, c'est vrai, sur Google, de plus d'infos que j'ai commencé à trouver, c'est vrai que c'est quand même vachement fourni ouais. En infos, mais il faut vraiment s'y plonger pour avoir toute l'historique. Ouais. Et il faut vraiment, pour trouver des sites où c'est vraiment complet, on arrive à vraiment savoir ce qu'il y a dans le véhicule, c'est très compliqué. Ouais. D'ailleurs, merci au site lesunimog.fr parce qu'il est super complet quoi, et c'est gratos. Et c'est vrai que j'ai trouvé justement pas mal d'infos sur ce site et super bien détaillé. Ils expliquent toutes les dates de création. Il y a tous les modèles, toutes les versions et chacun peut rajouter si on a des trucs qui manquent ou qu'on a des options. Parce que la particularité quand même d'un Unimog, c'est pas fait pour voyager, c'est fait surtout pour travailler. Donc normalement, il y a beaucoup d'Unimog qui ont une prise de force à l'avant, une prise de force à l'arrière, de l'hydraulique, donc tout l'outillage qui peut être fourni soit par Mercedes ou par les équipementiers, c'est énorme. Et donc du coup, pour retrouver des références d'adaptateurs, c'est super. C'est une galère, c'est pratique de tout avoir. On a quand même dans ce milieu-là une grosse communauté, ouais. J'ai l'impression. Ouais. Surtout Unimog, il y a des amoureux d'Unimog. Ouais, le monde Unimog, il est vraiment... il n'y a pas beaucoup de monde, mais tout le monde se partage tout. Tout le monde essaye de s'entraider parce que il n'y en a plus beaucoup qui tournent. Il y en a encore, mais il n'y en a plus beaucoup. Et c'est des modèles, c'est des camions qui sont quand même incassables, quoi. Et c'est très permissif aussi. C'est ce qu'on m'avait dit quand je l'ai acheté. Ouais. On m'a dit, tu vas voir, Mercedes, c'est bien et c'est permissif. Donc ça permet l'erreur. D'accord. Tu te rates, tu ne sais pas trop comment passer un rapport au début parce que c'est super difficile à conduire.
On ne se le cache pas, c'est une direction assistée par courroie. Plus tu vas dans les tours, plus c'est fluide. Donc plus tu roules vite sur route, plus la direction elle est fluide. Donc à conduire, c'est pas super pratique. Ouais. C'est pas fait pour rouler à des vitesses de l'extrême non plus. C'est fait pour bosser. C'est fait pour bosser. Mais en franchissement, c'est royal. Quand c'est que tu as acheté ce véhicule? Bah, je l'ai acheté il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Un peu plus, peut-être un tout petit peu plus de 2 ans, mais dans ces eaux-là. Donc tu m'as déjà répondu tout à l'heure. Bon, j'avais pas la caméra. Donc tu l'as acheté pour quelle raison? À la base, je l'ai acheté parce que j'étais célibataire et que mon rêve, c'était de traverser la Russie en hivernal. Donc je l'ai équipé et je l'ai préparé pour ça à la base. Et bon, bah, coup de bol ou voilà, les aléas de la vie, j'ai rencontré ma femme 3 mois après avoir débuté à fabriquer le camion. Ouais. Et puis bah, du coup, changement un peu de projet, d'itinéraire, on a décidé de voir comment ça se passait avec celui-là et de voir si on arrivait à vivre ensemble dedans à deux sur le long terme, de voyager. C'est aussi le principe du camion. Et puis bah, on s'est rendu compte que c'est un peu petit pour vivre dedans à deux avec 2 chiens. C'est un peu ric-rac, donc du coup, bah, voilà, on le vend et pour un tout petit peu plus grand. D'accord, donc tu as déjà répondu à une de mes prochaines questions. Donc tu comptes le vendre pour passer à un autre projet, donc un Unimog toujours, ouais. Plus grand. C'est ça. Donc on y reviendra après. Tu connais un peu l'histoire du véhicule ou ouais. pas? On le voit plus parce que je l'ai repeint, mais normalement c'est marqué RTT 11. Il a fait 195 000 km avant que je l'achète avec la Régie des Transports de Marseille. C'était un remorqueur de bus quand il tombait en panne. Donc pas banal. Il fait 4,8 tonnes à vide et il a un PTRA de 20 tonnes. Donc c'était pour ça qu'il tirait du bien lourd. Il tirait du lourd, ok. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas courant de voir ce genre de véhicule en remorqueur quand même. Non, bah, le côté pratique, c'est que c'est court, ça braque bien, et le PTRA, il est énorme, et ça consomme pas beaucoup par rapport à d'autres poids lourds. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en le voyant comme ça. Voilà. Moi, je fais un 20 litres constant, que je sois en 4 roues motrices, en montée, en descente ou sur le plat. J'ai pas compris, il fait un 20. Même avec d'autres pneus avec quand je l'ai acheté, j'ai les pneus plus petits et moins hauts. Ça n'a pas changé la conso. D'accord. J'ai gagné en vitesse de pointe avec cela, c'est tout. Parce que moi j'aime bien savoir l'histoire des véhicules et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le car. J'ai trouvé des anciens conducteurs qui servaient en transport scolaire. Les peu de trucs que j'ai gardés du camion, tu verras, c'est dedans sur le tableau de bord. J'ai gardé l'étiquette qu'ils avaient collée. Normalement c'était marqué SVP, mais je l'ai cassé. C'était cassé. SVP, purger les freins quotidiennement. Parce que les bouteilles, elles sont ridicules là-dessus. C'est des petites bouteilles. Elles sont de l'autre côté, elles sont minuscules. Donc, au niveau de la transformation, donc, les travaux compris, transformation, je parle en camping-car, parce qu'on peut appeler ça entre guillemets un camping-car, on va dire un camper. Ouais, un camping-car, ça me va. Combien de temps tu as mis et est-ce que c'est toi qui as tout fait? Alors, j'ai mis. J'ai dû mettre 3 bons mois, peut-être 4. Pour faire la cellule. Et après, on y est revenu l'année dernière pour refaire encore des choses dessus. Donc en gros, en tout, j'ai dû mettre un bon 8 mois pour tout faire. Entre la cabine, le châssis et la mécanique. Donc en 8 mois après l'achat, tu étais opérationnel, tu pouvais l'utiliser sur le terrain et dormir. On l'a fait en 2 fois, mais voilà. La première année, il y avait plein de trucs que je n'avais pas fait niveau mécanique parce que j'en savais rien. J'avais des fuites au niveau de la boîte de vitesse, pas mal de petites choses. Un véhicule qui a 46 ans cette année. Tu as toujours quelque chose à faire. Donc, et surtout qui n'avait pas roulé pendant super longtemps parce qu'il est de 78. Ah oui. Donc moi quand je l'ai acheté, il avait dormi 2 ans en extérieur avec le pont cassé, avec le tube de poussée cassé. Donc il n'avait pas roulé pour un sou, le moteur il démarrait pas du tout. Donc c'est vraiment un bon coup de remise en forme. Donc j'ai réparé
qui me semblait être nickel pour qu'il roule nickel la première année. Puis après, ça a recassé, donc j'ai refait des réparations. C'est un truc perpétuel, mais à force que tout lâche au fur et à mesure, tout sera neuf. C'est un peu le but. C'est ça qui est... De partir serein et de partir avec des... C'est ça. Avec les bonnes bases aussi en mécanique, parce que là-dessus, je suppose qu'il faut quand même avoir des bonnes bases. Alors, j'avais 0 base, je savais faire une vidange. J'ai acheté les manuels d'atelier Ouais. et bah, j'ai tout fait avec. Il y a plein de trucs. Bon, après, il faut se débrouiller, mais c'est plutôt facile. C'est des grosses pièces. C'est de la du grosse poids pièce, c'est de la grosse mécanique et même s'il y a des trucs un peu tordus parce que c'est des ponts portiques, c'est pas des ponts classiques, donc forcément il y a un renvoi. Il y a un peu plus de vidange à faire, un peu plus d'entretien sur un peu plus, il y a tout qui a un peu plus d'entretien, voilà. Mais ça tombe pas en panne tous les matins, donc c'est pas mal. C'est quand même, ouais. La réputation de Mercedes, c'est d'être quand même des véhicules un peu costauds. Mm. Ouais, du moins en 4x4. Après, pour les porteurs, on va dire que pas tout le monde est d'accord sur le sujet, mais Ouais. je te pose une dernière question et après on va un petit peu aller à l'intérieur parce que c'est aussi ça, hein, la présentation, c'est aussi de montrer un peu ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est ton premier véhicule, ton premier aménagement? Ah, c'est mon tout premier camion, c'est mon deuxième aménagement. Premier aménagement, c'était à mes 18 ans, j'ai aménagé une 306 pour pouvoir travailler avec. On a viré tous les sièges avec mon père, j'ai gardé que le conducteur et on a mis un grand plateau bois pour pouvoir me faire un lit et puis des étagères derrière. Mais premier gros aménagement et premier vrai véhicule 4x4, c'est l'Unimog. D'accord. Voilà. Bon, et ben on va aller regarder un petit peu à l'intérieur. Ouais. Maître, tu peux nous faire la visite? Bah, ça marche. Bienvenue chez moi. Dans l'intérieur intimiste du Mog. Et minimaliste du Mog. Ouais, mais il y a beaucoup de choses. On arrive à caser beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup de choses en moins. Il n'y a plus tous les ustensiles de cuisine, normalement, ils sont ici et là. Voilà. Et après, j'ai plein de coffres. Donc, on a les boîtes en plastique avec les serviettes et tout ce qu'il faut. En dessous, on a matos d'Alpi, matos de camping avec sac de couchage, tente, matelas. Matos d'Alpi, d'escalade. Les chaussures de ski qui sont encore là. Normalement, il y a les skis accrochés dehors. Mais là, ils sont dans la cabane. Ok. Au niveau matos. Après, il y a encore les 2 boîtes de matos avec les sacs à dos. Normalement, il y a la bouteille de gaz qui est là. Ouais. Avec encore du matos calé autour de la bouteille de gaz. Ça sert. Il y a 2 tiroirs encore au-dessus. Mais les tiroirs, on s'en sert, vu que c'est des petits tiroirs, on s'en sert pour la nourriture. Comme ça, c'est pratique. C'est juste en dessous. Au final, tu as tout ce qu'il faut. J'ai presque envie de te dire, tu as presque plus de rangement que ce que j'ai fait moi dans la cuisine du car. Ouais. J'ai beaucoup moins de rangement. Ouais. C'est optimisé, il n'y a plus d'espace. On peut plus en bourrer. On pourrait bourrer un peu les angles, mais dans les angles, souvent, bon là j'ai les épices, mais dans l'autre angle, souvent, quand on a les trucs, on n'a pas envie que ça valse ou qu'on accroche les bouteilles d'eau ou les seaux. Parce que j'ai les seaux pour les chiens, normalement aussi. Ok. Voilà. Donc là, je vois que tu as la glacière. La glacière, voilà, qui est sur roulette. Pratique, on va faire l'apéro dehors. Bah, la glacière qui est sur roulette, sur rail. Voilà, 110 litres de glacière, mais surtout que je l'ai fait rouler pour qu'on puisse manger à plusieurs dessus. Ah. Comme ça, on peut partager. C'est vraiment génial. Voilà. Franchement, génial. Et il y a tout qui est tout attaché, parce que il y a tout qui casse quand c'est pas attaché. Ah, c'est même encore plus important sur un véhicule tout terrain, comme celui-ci, parce que quand on fait de tout terrain, c'est même ça traverse la caisse. Non mais j'ai cassé beaucoup de choses, hein. C'est vraiment. Là on sent l'expérience. Les boîtes en plastique qui sont arrachées parce qu'on a oublié de mettre les tendeurs, donc tout check avant de partir parce que ouais, il y a vraiment tout à check et surtout que la première année j'avais pas d'amortisseur
Les amortisseurs, ils servaient à rien, donc j'avais juste les ressorts. Donc ça tanguait sur la route. Alors pour rouler à 60, on s'en fout. Mais, mais dès qu'on fait un peu de TT, à l'intérieur, il y avait tout qui brassait. Donc voilà. Derrière, c'est l'étagère de ma femme, mon étagère avec les boîtes en plastique. Normalement, là, c'est le toilette. Donc on le tire. Voilà, c'est un toilette sec classique. Voilà. J'ai gardé les tiroirs qu'il y avait dans le container avant. Je les trouve cool. Avec la fermeture à clé pour éviter qu'ils traversent pareil la caisse. C'est ça. Normalement, c'est pareil, c'est trousses de toilette et puis les ustensiles de cuisine. Voilà, j'ai gardé celui-là aussi qui est cool. J'ai kiffé le principe de pouvoir l'ouvrir et faire glisser sans qu'il prenne de place ou sans qu'il tombe. Ouais, j'ai trouvé ça cool. C'est dommage, ils en font plus maintenant. Et voilà, les manuels d'atelier que je te disais. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est des gros manuels. C'est les complets. C'est les complets. Okay. Voilà, t'as les références des pièces dedans et tout. Voilà. Rien à voir avec soi, ça. Hein. Ouais, c'est pratique, c'est vraiment pratique. Le tiroir des croquettes pour les chiens. Donc, on peut caler les 14. Chaque centimètre carré compte. Compte vraiment. Ça, c'était anciennement un placard qui a été modifié parce que normalement, dans le placard du fond, j'avais un réservoir d'eau. Ouais. Et en fait, les réservoirs d'eau à plat, l'eau, elle brassait tellement fort que dedans, ça m'a pété la sortie. Ah ouais. Ouais. Donc, on a mis un bidon classique d'eau. Oui, parce que c'est vrai que je t'ai pas posé les questions là-dessus, mais en termes d'autonomie, les capacités de ta cuve, etc. Bah, j'ai 120 litres d'eau. 120 litres 120 litres d'eau dans une... hop, faut tout retirer, mais c'est de l'optimisation. J'ai 120 litres d'eau avec la mise à l'air. Ouais. Du tuyau de jardin, c'est bien. Comme ça, le tuyau de jardin, j'ai un petit bout de tuyau. Si jamais il est cassé, je le coupe, je le remmanche, c'est reparti. Voilà, donc j'ai juste un bidon qui est mis dedans. Le bouchon, il est percé, c'est hermétique, c'est jointé. Il y a le trop plein d'air. Comme ça prend l'air s'il ne se met pas en pression. Et ça file directement dans la pompe. Donc tu as une petite pompe 12 volts. J'ai une pompe 12 volts. Ouais. J'ai une pompe 12 volts avec... au début, j'avais mis filtration. J'avais mis de la filtration. J'avais mis tout ça avec comment ça s'appelle, tu sais, les petites bouteilles là qu'on met après les... Tu sais, pour éviter sur la pompe. Comment ça s'appelle? Un vase à expansion. Oui, voilà. Okay. Okay. Donc j'avais un vase à expansion, mais c'est pareil en fait, en faisant du 4x4 tout le temps, ça a explosé. Donc je me suis retrouvé avec le camion avec de l'eau partout. Je me suis retrouvé dans la cellule quand le réservoir a pété. J'avais 150 litres d'eau à la base qui était versée dans la cabine. Le camion qui était penché sur le côté, donc tout était rempli là sur le côté. Ah, génial. Donc c'était fantastique. Donc on a fait au plus simple, on a réduit tous les appareils. Donc le chauffe-eau, la pompe à eau, l'arrivée de pompe à eau qui est là, d'eau qui vient de là-bas, et voilà. Et la bouteille de gaz avec un tuyau, et on ne peut pas faire plus simple. Là c'est simple, efficace, et tu peux mettre les mains dedans au cas où si... ouais, c'est facile d'accès, c'est pas compliqué. Là j'ai le chauffage au gasoil. Ouais. Voilà. C'est le seul truc où j'aurais pu faire une petite trappe au-dessus pour pouvoir y bricoler un peu plus rapidement. Là, je suis obligé de dévisser, mais bon, c'est pas l'agonie. J'ai toujours une visseuse pour pouvoir c'est quelque chose qui se démonte, au pire une fois par an, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais le chauffage, il y a une pièce qui a cramé quand on était à Andorra. Donc j'ai regardé et c'était juste la petite partie électrique, c'est un chauffage Vévor. Donc c'est la petite partie électrique qui a cramé, donc on a changé la résistance qui est dedans. Bon vieux Shinasto qui se répare avec 3 fois rien qui dépanne bien. Voilà. J'en ai 2 sur le car. Et, ça marche super, hein. Voilà, ça marche franchement super bien. Surtout en hiver, il y a peu à chauffer, quoi. Oui, ça chauffe super vite. C'est quoi, c'est un 2 kW 5. Ah oui. 5. Donc on savait rien, donc je connaissais pas du tout les... Donc tu le mets jamais plus que 1. Alors déjà, moi je le mets jamais. C'est que ma femme qui le met.
Et on le met vraiment, ouais, c'est ça, on met 1x5, ça chauffe vraiment la pièce parce que quand on rentre et que c'est gelé à l'intérieur, qu'on a fait 2 jours de ski ou qu'on est allé faire de l'alpi pendant 2 jours, c'est tout gelé à l'intérieur, donc on met un coup à 5, ça dégèle tout et c'est reparti. Voilà. Ouais. Plus c'est pareil, c'est efficace quoi. C'est ça. Bah, le système pour la batterie, voilà. Donc j'ai le niveau de batterie intérieure là, aussi sur celui-là, et la batterie de la cabine, du camion. D'accord, t'as Voilà. les deux. J'ai les deux, j'ai branché les deux. Hop, on va faire comme ça. Voilà, puis bah, après à l'intérieur c'est... Donc t'as un petit panneau solaire. J'ai 2 panneaux solaires. 2 panneaux solaires. Voilà, à l'intérieur c'est un peu le bordel, mais du Ouais, coup le truc solaire... Un PPT avec ton convertisseur. c'est ta ça, batterie qui est là-haut. la batterie, et Ok. du coup c'est facile d'accès. À la base j'avais pas de batterie, j'étais sur les petites batteries qui s'emportent comme ça. Une batterie nomade, une EcoFlow. Ouais, quelque une chose comme ça. EcoFlow, voilà. Et en fait, elle a pas aimé le froid, la batterie. Elle aimait pas que je la laisse dans le froid pendant plusieurs jours. Ouais. Et elle a explosé. Aïe. Donc je me suis retrouvé avec le bloc batterie qui avait éclaté. Donc j'ai dit, on va passer sur une batterie normale, avec pas du gel, mais de l'acide. Parce que l'acide, je peux refaire le plein quand je veux. Ouais. Et voilà. Batterie Gros entretien. avantage. Ouais, l'entretien, c'est bien. C'est pas mal. Voilà. Donc avec tout ça, t'es autonome combien de temps? je suppose que- On a fait le test, avec le camion, avec les panneaux solaires couverts de neige, on fait 2 bonnes semaines. Parce que déjà, t'as pas grand chose d'électrique. j'ai rien d'électrique Voilà. en fait, mis à part l'allumage du chauffe-eau et l'allumage du chauffage. Les lumières, j'ai une petite lumière ici et un spot là. Et avec deux petits feux de recul de bagnole ici. Mais ça éclaire suffisamment en fait. Tu vois, quand il fait jour, j'ai la lumière du jour, donc la nuit, j'ai pas besoin d'avoir une grosse luminosité de dingue. Voilà. C'est vraiment une installation. C'est ouais, c'est ça, c'est minimaliste. C'est mais minimaliste efficace. et ça tombe pas en panne. Voilà. Donc 2 semaines d'autonomie. Ouais, je fais 2 semaines d'autonomie. Voilà. C'est l'eau qui manque au bout d'un moment parce que les chiens boivent beaucoup. Ok. Voilà, les chiens, Oui, parce que ils si vous boivent avez 2 chiens, facile 2 forcément, litres ouais. par jour de flotte, donc ouais, l'eau elle passe vite avec les chiens et la douche, bon, c'est pareil, la douche, quand Oui. on prend la douche, tu pompes de l'eau aussi, donc Oui, ouais. oui, mais après la douche, à la limite, nous on fait plus rapide que les femmes. Oui. La plupart du temps, qui ont leurs cheveux, Ouais. hein, sans faire de mauvais. Voilà, mais moi je le vois tous les jours. Moi j'ai 2 filles en plus, donc il y en a 3 et avec les cheveux, ça. Ah bah tu bouffes de l'eau. Ah, on en passe, on en passe. Moi j'en passe beaucoup moins. Ouais. Forcément. Bah oui, oui. Mais non. l'autonomie, ça compte, hein, là, au niveau de la douche, hein, ça compte beaucoup. Hein. Ah bah ouais, bah la douche elle est là, d'ailleurs. Et bah justement, ouais, on en parle. La douche elle est au milieu. Hop, donc je suis obligé de bouger le truc à chaque fois. Mais c'est du coup bien on gagne fait. de la place. C'est un bac en zinc qu'on a fait. Voilà. Avec ma petite erreur de débutant que j'ai fait des trous dedans par le dessous en voulant fixer une boîte. Mais c'est du zinc. Le côté pratique du zinc, c'est quand on fait un trou dedans, on peut toujours le réparer. Ça peut se reboucher. On remet une pièce, on ressoude un petit coup d'étain et c'est reparti. Ouais. Comme le radiateur que maintenant ils font plus sur l'Unimog, ils le font plus ce radiateur, ils le font que en alu, radiateur alu. Sauf que D'accord. l'alu, tu peux pas le réparer. Quand Non. il a un trou dedans, tu le jettes. C'est foutu. Ouais. Donc j'ai trouvé un gars qui est proche de Paris qui refait des radiateurs en cuivre. Donc il m'a refait le radiateur en cuivre tout neuf du camion. C'est pas mal. Ouais. Bah en plus ça coûte quasiment de refaire. Ça coûte aussi cher que d'en acheter un tout neuf On a lu. en alu. Ouais. Qui est moins costaud du coup. Ah bah qui est beaucoup moins costaud. Ouais. Ouais. Voilà. Donc la douche Pas elle mal. est là. Et puis j'ai des rideaux de douche. Voilà. Que t'accroches Que j'accroche sur les avec les petits crochets. les crochets. vraiment, en avec haut. une petite pompe, non, où tu prends le. Ouais, ok. Voilà. Génial. Il n'y a qu'un seul circuit d'eau. Génial. Voilà, l'eau elle fait tout, elle fait la douche et l'évier. Et puis il y a le mode dessus pour passer La en mode douchette, douche. ouais. Donc C'est génial. Non, c'est nickel. Bah c'était le truc où j'étais le plus content au tout début quand j'ai fait l'aménagement du camion, où je m'étais dit ah ouais ça c'est une super idée. C'est vrai que c'est franchement pas mal. C'est pas con. Bah ouais, vu que c'est tout petit, ça me permet de gagner beaucoup d'espace Ah oui, oui. et puis de l'installation parce que c'est finalement électrique, eau, j'y connaissais rien du tout.
On va pas dire que j'y connais bien plus qu'autre chose maintenant. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, mais c'est toujours un peu le stress réussi. En me disant, est-ce que ce truc-là, quand je vais faire du TT, ça va tenir, ça va fonctionner? Il y a beaucoup de trucs qui tiennent pas et qui cassent, donc... Ouais, c'est ce qui fait que tu reviens dessus et qu'après, une fois que tu es revenu une fois dessus, normalement, en général, tu reviens pas dessus, quoi. Ouais. C'est l'erreur qui fait l'expérience, on va dire. Comme pour tes caisses, tu me disais tout à l'heure, les élastiques, tu les oublies une fois, quoi. Ouais, même plus d'une fois. Ah. Ouais, tu les oublies plus d'une fois, surtout quand on vit à deux. Ouais, non, les élastiques, ça, on les oublie. Oublier de fermer à clé. Les tiroirs, qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? On avait oublié des trucs dessus. Oublié de fermer les placards. Donc je me suis retrouvé avec du miel qui avait coulé partout. Le miel, c'est une galère. Ouais. Ça nourrit le bois. Ouais, non, c'est bien. Le bois est très bien nourri. Hein. Mais pareil, tout ce qui est boîte en verre, pot en verre, assiette, verre, ah ouais. Il y a tout qui casse. Bah oui. Donc tout ce qu'on a dans la cuisine, c'est bois ou ferraille. Voilà, enfin, ou la Ulu, ou ouais. Voilà. Mais plus de vaisselle qui casse. Il n'y a plus rien qui casse. Ouais, c'est ça en fait. C'est l'erreur, je vais dire la connerie, mais l'erreur fait l'expérience, c'est qu'après, bah, tu t'adaptes. Ah bah ouais, c'est ça. Quand tu fais du 4x4, déjà, je pense que tu dois le faire plus souvent, t'adapter qu'avec n'importe quel autre véhicule. Ah ouais, bah t'es obligé parce que finalement, sur la route, j'ai jamais rien cassé sur la route. Hein. J'ai toujours tout cassé en faisant du TT. Donc après, ensuite, ici, bah, rien de bien... Ah bah ouais, c'est la partie nuit. Donc là, tu as un lit de... 120 par 190. 187 exactement. 104... Ah ouais, quand même. Voilà. Ok. Donc largement suffisant pour deux. Largement suffisant pour deux, même très très bien. Voilà. Et là, je vois, juste en dessous, j'ai le passage cabine. Petit passage cabine. Et ça, c'est top. Tu n'as pas besoin de sortir. Ouais. Si jamais tu dois sortir en urgence, démarrer le camion ou partir et puis j'ai pas fait de trou. Il existait déjà. C'était les vitres qu'il y avait dedans en fait. J'ai démonté la vitre proprement je l'ai gardée au cas où si jamais je voulais remonter. Donc j'ai gardé la vitre et en fait je suis venu boulonner une chambre à air de tracteur. Voilà. Donc de ce côté-là, elle est boulonnée collée contre la cellule et contre la cabine, elle est juste boulonnée. Il y a un cadre qui vient la boulonner. Comme ça bouge pas. T'as pas intérêt de grossir par contre. Non, non. Mais bon, c'était plus du passage occasionnel et aussi pour les chiens. Pour les chiens, ça leur permet d'aller dans leur... parce que là, je vois que tu leur as fait un... Ouais, ils ont la niche là. Ici. Ils ont la niche là, mais les 3/4 du temps, ils sont devant. Ouais, en ils fait. sont devant. Ouais. Ouais, ils préfèrent être avec leur maître, c'est normal. Ouais. Non, pas en conduisant, ils sont derrière. Ah, en conduisant, ils sont derrière. Mais quand on est dedans, en fait, ça brasse beaucoup. Ils sont là, ils veulent sortir, ils veulent rentrer. Donc ils se mettent là-bas. On la voit direct. On va passer un petit peu à la cabine à l'avant, la cabine de conduite. Tu vas nous montrer 2-3... Je suppose qu'il y a des adaptations. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose, mais... Donc on en profite qu'on est dehors. Je n'ai pas fait encore le tour du véhicule. Quand je t'ai vu arriver, j'ai commencé, on a discuté 5 minutes, mais après j'ai commencé tout de suite à filmer. Je vois un petit peu, tu as déjà... Donc ça, c'était déjà existant? Non. Ton rack, toi tu l'as rajouté? En fait, moi, ce qui était existant, c'est cette partie-là. Voilà, la partie benne. Après, ce châssis-là, c'est moi qui l'ai fabriqué. D'accord. Voilà, ça c'est moi qui l'ai fabriqué. La cellule qui est au-dessus, elle est juste fixée. Tu es venu après, du coup, greffer un rack. Un rack boulonné, il est boulonné de chaque côté. C'est la partie garage. Voilà, pour faire la partie stockage des fluides, qui est bien pratique. Avoir 5 litres de chaque, c'est super bien pratique. Tu m'étonnes. Voilà. Donc là, tu peux pallier à tout type de... Ouais, en gros, on va dire. En gros, en termes de liquide. Faire les niveaux aussi. Parce qu'il y a pas mal de trucs. Les ponts, ça consomme un petit peu, les ponts. Ah ouais? Ouais, les ponts, ça consomme. En fait, ça la brûle, l'huile. D'accord. Elle brûle et elle s'épaissit un peu, ouais. Ça chauffe bien fort. Je sais pas si tu as regardé les ponts, comment c'était foutu. Mais, tu vois, vu que c'est les ponts portiques. Là, les ponts, c'est les ponts portiques, donc ils sont pas à l'axe. Donc là, tu as les moyeux planétaires de chaque côté, pont portique, et les ponts, ils tiennent juste avec la boîte de vitesse. Ah ouais, donc quelque chose qui chauffe et qui bouge beaucoup, quoi. Ouais, ça bouge énormément. C'est quand même vachement impressionnant, hein, comme mécanique. Alors moi je découvre. Hein.
C'est pas quelque chose que je connais bien, déjà le monde du 4x4 en général, mais c'est la première fois que je vois un Unimog, on va dire, d'aussi près. J'en ai vu à des salons Ouais. de camping-car, de véhicules d'aventure. J'ai visité l'intérieur, mais là vraiment en regardant un peu dessous, là c'est la première fois et c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est sympa. Et le tien, il est vraiment, ce que je disais quand tu es arrivé, il est massif. Enfin, on peut le voir à la caméra, hein. Alors peut-être pas parce que la GoPro il élargit un peu, mais il est vraiment massif quand on se met devant. Mais si on regarde bien, et une fois qu'on est à l'intérieur, il est vraiment, il est tout petit, il prend vraiment pas beaucoup de place. Je peux me garer sur les places de parking de voiture et je dépasse pas. Ça c'est un sérieux avantage pour les faire les courses. 2,30 m de large, donc c'est pile poil les lignes blanches. Et 5,20 m de long. 5 mètres, ouais, c'est un break, quoi. C'est un break, c'est ça. Donc non, je rentre pile poil sur les places de voiture, donc je peux me garer en ville souvent. Donc, Et ça, c'est un truc, oui, je t'ai pas posé la question, mais du coup, tu es en carte grise, tu me disais tout à l'heure, tu es en... je suis en poids lourd. Tu es en poids lourd. En poids lourd tu classique. Pas en VASP, non, je suis en camion ben. autocaravane. Donc, Je suis en camion ben et en fait, quand je suis allé passer le contrôle technique, c'était un peu pile ou face la première fois parce que je savais pas trop si ça allait passer. En fait, ils m'ont dit, tant que tu gardes le système du ben, on peut rien te dire, c'est comme si tu avais quelque chose dans la benne. C'est un chargement. Ouais. C'est un chargement. Donc, vu que le chargement, il est possiblement enlevable en 5 minutes, bon bah voilà. Parce qu'en soi, moi j'ai juste à retirer c'est vraiment facile à retirer. Quand on l'a démonté, on a fait un cadre avec mon père, mais quand on l'a démonté avec une grue avec un collègue, bah voilà. Et là on l'enlève. Et là on la lève. Ok. Donc c'est vraiment le système du triben classique. Donc bah, c'est facile quoi. C'est tout facile. Donc tant que je peux retirer ça, et après j'ai juste à retirer la chaussette qui fait le passage entre les deux. C'est boulonné avec des papillons. Donc je peux le retirer pareil. Hein. Ouais, c'est assez rapide à... C'est vraiment rapide à démonter et il n'y a rien qui est peu de choses qui sont fixées entre la cellule et le camion parce que je voulais que les deux soient presque indépendants. Que je ne sois pas dépendant de l'un ou de l'autre. J'ai juste les colliers à faire sauter pour virer les durites de gasoil et un câble d'électrique pour avoir le niveau de batterie que j'avais fait monter dedans. Ouais. Voilà, c'est tout. Puis après, bah, ça c'est la batterie. Ouais. Voilà, et au niveau de l'intérieur, c'est c'est quasiment d'origine. À part 2-3 petites, je vois qu'il y a un coffre en bois. Mis à part les 2 boîtes en bois, c'est full d'origine. C'est vraiment d'origine. Ouais. Voilà. Et je vois qu'il y a une trappe d'accès en haut. C'était une ventile. C'était juste une ventile. C'était une ventile, ouais. Ok. Voilà. Que j'ouvre pas parce qu'en fait, quand je l'ouvre, elle vient frotter dans la capucine. Ouais. J'avais fait pile poil l'espace. Et en fait, on l'oublie souvent en partant, en roulant. Et ça a frotté, ça a fait retirer un petit peu de peinture sur l'aluminium au-dessus. Alors c'est de la peinture. Donc du coup, tu l'ouvres plus, quoi. Donc on l'ouvre plus. De toute façon, les fenêtres, elles sont suffisamment grandes. Vas-y, monte si tu veux. Ouais. Eh ben, c'est vraiment... Ouais, non, ça va. Non, il y a de la place. C'est bien, hein, on a de la place. Hein. Voilà, petite boîte pour les outils. Donc là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Purger les réservoirs d'air quotidiennement. C'est ça, c'est le truc que j'ai gardé d'origine, que c'était dessus. Avec, là, il y a les instructions en allemand en dessous. Mais c'est effacé, j'ai essayé de prendre en photo pour avoir la traduction. Il veut pas le téléphone. Il veut pas. Non. Voilà, donc j'ai un coffre là, l'accès bloc moteur arrière, parce que sur les Unimog, on a un grand capot devant. Ouais. Et on a la partie du moteur qui arrive juste là, à ras. Dans les pieds, donc. Donc okay. J'ai juste à démonter, j'ai 4 boulons à retirer et après j'ai accès au bloc moteur. Voilà. C'est quand même pas mal. On peut mettre les mains facilement, quoi. Ouais. Bah surtout là, j'ai fait le calage de soupape la semaine dernière. C'était bien pratique. Ouais, j'imagine. Ouais, sans être au fond, parce que le moteur est long, c'est un 6 cylindres en ligne. Ouais. De 5,7 litres. Donc pour aller vraiment au fond, c'est grand, quoi. Voilà. Donc là, tu as la place pour travailler. Et au niveau de la boîte de vitesse, c'est une boîte 8. C'est une boîte 8 travail, type travail. Parce que sur les Unimog, il y a plein de boîtes différentes, mais celle-là, c'est une boîte travail. Donc vitesse de pointe max, c'est avec les jantes, les pneus classiques, c'est 75. Ouais.
85, j'ai le limitateur à 85, mais il sert à rien parce que à 85 km/h, il fait un bruit de fou et, Ouais, puis t'as et le il volant qui- vibre. C'est voilà. Et puis le moteur, je suis à 2500 tours minute, donc il n'y a aucun intérêt de rouler à ces vitesses-là. Donc voilà, c'est une boîte de travail. Énormément de couple en première et en seconde, c'est un monstre de Ouais. puissance. il arrache le sol, quoi. Ouais, vraiment, c'est même impressionnant parce que la vitesse de pointe en première, elle est de 3 km/h. Donc c'est vraiment juste pour travailler avec inverseur de couple. Voilà. D'accord, Donc j'ai 8 vitesses en marche avant, 8 vitesses en marche arrière. ça c'est pas mal. Voilà. En marche arrière, c'est conseillé de ne pas rouler à plus de 65 km/h. Ouais. Mais j'ai déjà essayé de monter à 45 avec, c'est chaud. C'est vraiment chaud, Ouais. c'est difficile de conduire, pas l'habitude de conduire une voiture aussi vite. Voilà. Et puis bah, après, c'est classique, le 4 roues motrices, passage en 4 roues motrices et blocage de différentiel. Tout du D'accord. pneumatique. Tout automatique. Voilà. Puis bah, après, j'ai juste rajouté le coupe-circuit ici parce que normalement, il était dehors. Et, Ouais. et en hiver, c'est pratique de l'avoir, pas être obligé de ressortir. Hop, si jamais tu l'as oublié, hop, tu passes la main et voilà, quoi. Ouais. Bon, j'ai rien qui me le rappelle, mais Ouais, quand même. Si Mais- tu commences à rajouter l'électronique, C'est source de ça. panne et. c'est ça. Ok. Et Donc voilà. ben, sympa ce petit Mog. Du coup, tu l'as appelé comme ça. Ouais, on l'appelle, ouais, parce que tout le monde Mog. appelle ça un Tout ça, Mog, tout- mais Tout le monde appelle ça un Mog de ce que j'ai vu. voilà. Pour parler un petit peu plus de ce Mog, du coup, s'il y en a qui souhaitent le voir, tu as une page Instagram, ouais. Donc pour l'instant, à l'heure où on tourne la vidéo, il y est toujours. Oui. Bon, il y sera toujours d'ailleurs, mais Quentin vend ce Unimog. Ouais. Donc je mettrai, tu vas la laisser l'annonce ou tu vas peut-être en remettre une autre. J'en remettrai sûrement une autre, Ouais. ouais. Donc Ouais. si jamais l'annonce est encore active au moment où je publie la vidéo, je la mettrai dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc pas besoin du coup de poser plein de questions. Je pense que dans cette vidéo, il y aura toutes les réponses que vous cherchez. Et puis en termes de prix, En termes de fixé prix, déjà bah, moi, je m'étais dit, j'étais parti sur une base de 34 500 balles, mais c'est vraiment du négociable. Voilà. Voilà. Après, l'objectif, c'est vraiment qu'il parte le camion. pour partir sur un nouveau modèle. Sur un nouveau modèle pour que je puisse continuer aussi mon aventure, quoi. Et du coup, toujours avec le même objectif, aller en Russie. Non, le prochain voyage, du coup, vu que ma femme est chilienne, on va partir en Amérique latine. Ok. Voilà. Faire tout le Chili, déjà, ce sera déjà beau. Avec un Unimog, ça peut être sympa. Ça peut Et être ce sera du carrément coup aussi sur Insta, tu publieras quelques Oui, photos oui, quand bah même. ouais, de toute façon, je mettrai tout sur la page Instagram, Eh bah, comme ça. je mettrai du coup dans la description, je remettrai juste là au-dessus aussi si je peux le faire. Du coup, ton Instagram, si jamais il y en a qui veulent C'est regarder. Caramog Life. Caramog Life. Voilà, je le mettrai juste là et dans la description. Voilà. Bon, bah, voilà, on a fait le tour, je Bah, pense, à moins que tu Bah, aies d'autres petites après, je pourrais parler pendant trucs. 20 ans du moulin, à nous montrer. mais non, après, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai pas rajouté beaucoup de choses dessus. J'ai surtout rajouté ici, à l'avant, j'ai rajouté juste 2-3 bidouilles, mais les essuie-glaces, ils ont le système Mercedes, c'est le 3e que je change parce que ça crame ici. Donc j'ai mis un interrupteur. Les Komodo. Voilà, les Komodo ça crame, donc j'ai mis un interrupteur, des boutons classiques pour pouvoir voir les spots lumineux en haut. Et ça crache vraiment bien la nuit. Mais sinon après, j'ai pas fait plus de choses Tu as que mis le ça. minimum de ce dont tu avais besoin. C'est Si ça. peut-être une caméra de Si recul, la j'ai vu caméra de derrière, recul, ouais. c'est bien pratique C'est ça. super pratique. Ouais. Ouais. Je suis assez d'accord. Peu importe la taille du véhicule. Ouais. Mais ça doit être plus pratique et beaucoup plus. Bah, j'ai plus d'angle C'est même mort. obligatoire, je dirais, en 4x4. Mm. Déjà pour Ouais. la conduite, mais surtout dans des endroits où tu peux taper une branche ou etc. Ah bah quoi, tu ouais, sais pas, clairement, ouais. Après, la cellule est quand même elle est super bien faite. On l'a fait en faisant du TT. On a dégonflé des pneus. On a dégonflé les pneus à droite parce qu'on passait pas parce qu'il y avait un arbre. Et on est venu poser la cellule sur un arbre pour pouvoir glisser. Donc le container est vraiment très costaud. Parce que la capucine, en fait, quand on l'a fabriquée, on stressait de la solidité de la chose. Donc la capucine, elle est boulonnée, soudée. D'accord. Voilà, ça Donc, ne bougera elle jamais. partira pas. Voilà. On va passer à l'extérieur. Hop.
Donc voilà un petit peu l'histoire et la présentation de ce Moog. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien dans la description pour contacter du coup Quentin. Et puis quant à nous, on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo pour un autre véhicule de ce type-là. Vraiment atypique, hein. Moi je kiffe, j'adore ça. Franchement, je l'adore. Allez, à plus tard dans le car et merci Quentin.